Bonjour. Jean, Évangile de Jean, chapitre 21, versets 18 et 19. Jésus dit à l'apôtre Pierre, « En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant parlé ainsi, il lui dit, « Suis-moi. » Quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras plus y aller. Quelle est la leçon spirituelle? Voilà. On connaît la vie de l'apôtre Pierre. Hein? Il a toujours le feu derrière. Hein? Pour un rien, Pierre débarque. Ah oui. Mais Jésus dit, quand tu seras vieux, tu vas changer d'attitude. Voilà. Tu étendras tes mains. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas te rendre. Tu ne seras plus la même personne. Se rendre, en termes spirituels, signifie que ton âme, qui est tellement impulsif là, eh bien, je vais le plier. Hein? Jésus dit en d'autres termes, ton âme, il faut le livrer à la mort. Et j'aime bien donner cette citation de Watchman Nee à propos des hommes et des femmes comme nous, là, qui est tellement impulsif pour aller un peu mollo. Watchman Nee dit ceci, et c'est la solution pour notre vie d'âme, pour le calmer. Watchman Nee dit, livrer à la mort cette vie de l'âme. Voilà le chemin qui conduit au sommet de la spiritualité. Ça veut dire que notre âme, elle est appelée à faire quoi? Elle est appelée à manifester, à être une expression du Seigneur Jésus-Christ. Mais pour ça, il faut que notre âme soit livrée à la mort. Mais qu'est-ce que ça veut dire être livré à la mort? Ça veut dire tout simplement que notre âme doit accepter de vivre la croix. Vivre la croix en tant que principe de vie qui consiste à donner à Dieu tous les droits absolus. Mais il faut qu'elle s'abandonne. Il faut qu'elle rend les armes. Et dire comme l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates, plus moi, c'est fini. Une autre vie. Et qui plus est, c'est la vie de Dieu. Quelqu'un d'autre te cédera le front, ça veut dire prendra les rênes, le contrôle de ta vie et te mènera où tu ne voudras plus y aller. C'est plus comme avant. À partir du moment où la croix devient un principe qui gouverne notre vie, eh bien nous apprenons à expérimenter une autre qualité de vie. Une vie supérieure. La vraie vie, la vie de qui? C'est la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et parce que là, Pierre, il faut faire ça. Hein? Parce qu'on sait comment est l'apôtre Pierre. Ah oui, c'est l'homme pur, la vie naturelle. Mais c'est cette vie-là qui nous cause tant de soucis dans notre vie. Hein? Il faudra la changer. On doit mettre de côté. Nous sommes nés de nouveau pour qui? Nous sommes nés de nouveau pour Dieu. Et nous devons apprendre à utiliser la vie que nous avons reçue le jour de notre nouvelle naissance pour être notre vie. Mais pour ça, il faut que nous rentrions en ligne avec ce que Jésus a dit à l'apôtre Pierre. Quand tu seras vieux, ça veut dire quand tu seras fatigué, quelqu'un d'autre te ceindra le front. Quelqu'un d'autre aura la main mise sur toi et te mènera là où tu ne veux plus y aller. Oui, c'est lui qui devient ma vie. Il a le contrôle de ma vie et il fait de moi ce que je veux. Voilà la véritable liberté. Et l'apôtre Pierre a dû expérimenter ça tout au long de sa vie après la Pentecôte, le jour où il a reçu l'équipement dans son ministère. Comme je disais tout à l'heure, Jésus dit, suis-moi. Il dit cela à l'apôtre Pierre pour montrer par quelle mort Pierre est passé. Et on sait comment l'apôtre Pierre a fini sa vie. Il a été crucifié comme le maître. La seule différence, c'est que le maître a été crucifié à Golgotha, la tête en haut et les pieds en bas. Et Pierre a dit, moi, on fait le contraire. Mes pieds en haut et ma tête en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis en bas et là-haut, c'est qui? C'est Jésus. Jésus désormais deviendra ma tête. Et moi, je serai là simplement qu'un élément pour exprimer ce qui est ma tête
Donc, il faut que le Seigneur règne. La croix. Qu'est-ce que la croix? Voilà le tournant de l'affaire. La croix, c'est un principe de vie qui consiste à donner à Dieu tous les droits absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous. Oui, la croix, c'est la meilleure vie, c'est la vraie vie, c'est la vie supérieure. Et bien que cette vie-là devienne votre vie. Mais je répète, il y a un prix, un sacré prix à payer. Le Seigneur a payé le gros prix à Golgotha et il nous partagera notre part quant aux souffrances de Christ. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée.